efficiente du frère Nassar Gaspard, directeur promoteur de la radio d'éthique, pour que le frère Patrice puisse être avec nous. Et comme vous le savez, donc je suis là pour m'expliquer mon projet qui se repose sur 4 pieds. Comme une chaise se repose sur 4 pieds. Donc, c'est pas seulement un prenez l'autre. Donc, le premier pilier, c'est la promotion de mon livre. Le deuxième, ça consistera à créer un pôle technique d'élite au Bénin, puisque je l'ai déjà fait là-bas. Troisième pilier, promouvoir l'écriture de nos frères africains, la diaspora noire, le monde noir. Et le quatrième pilier, qui est le plus solide, le plus robuste, qui sera de mettre sur pied une centrale que j'ai moi-même inventée, dont j'ai déjà le brevet, au Bénin, pour pallier au problème de délaissage que nous connaissons au Bénin et en Afrique. Donc, de mettre tout ça sur pied, sur papier, tout ça. On verra ça, tout ça tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est pour vous dire aussi que la technique est basée sur la nature. La technique pour mettre sur pied les choses, les inventions, les inventeurs copient toujours sur la nature. Peut-être sur les oiseaux, sur les poissons, les arbres. C'est ainsi que vous voyez que la lettre A là, c'est représenté par un oiseau. On tombe sur la partie blanche, c'est comme la canne à sucre en fait. Pour manger la canne à sucre, on enlève la partie verte. On tombe sur la partie blanche que nous mangeons. Voilà. La partie verte qu'on enlève, on prend la partie blanche, on le coupe en morceaux, on le plonge dans l'eau pendant 3 jours pour enlever le sucre. La couleur blanche, ça passe par la couleur marron. On le retire, on le fait sécher, on l'écrase, on met ça dans le format pour l'enlever. 3 jours après, on a le papier. Donc c'est comme ça que les ancêtres fabriquaient le papier. C'est sur ça qu'ils écrivaient. À savoir, donc si jamais vous allez dans le pays, demandez, on va vous montrer où un plus démocratique du Congo. Donc vous voyez, les maths, les sciences, tout ça, c'est pas seulement une affaire de l'Égypte. C'est un peu partout en Afrique. 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est tout ça a été découvert. Vous voyez. Et là-dessus, on va voir ce qui est marqué. Vous verrez que ça n'a rien à voir aux mathématiques de nos jours. Celui qui l'a découvert, on le verra tout à l'heure, c'est un certain Belge. Il a découvert, voilà, il est là. C'est un de gros. Donc, ce n'est pas une affaire, c'est pas que c'est une affaire de noir, c'est noir qui a découvert ça, c'est une affaire. Non, c'est un blanc qui l'a découvert. C'est 19. Quand on fait 10 plus 1, quand on fait 10 moins 1, à votre avis, c'est quoi ça? Votre avis, c'est quoi? C'est la base 10. C'est la base 10. C'est la base 10. Vous voyez comme ça. Comme nos ancêtres faisaient. C'est tout, c'est 25 000 ans de seconde. Faisaient déjà la base 10. C'est ça la base 10. Quand on arrive sur 10, c'est comme si c'était 0. On doit revenir. On dépasse 10, on doit revenir. C'est ça la base 10. La deuxième rangée. C'est ce que les autres connaissent. Au Congo, lac Édouard, la zone qu'on appelle Ishango. Personne ne sait. Personne ne sait. On a caché tout ça. On a occulté sciemment tout ceci. On va aller sur la première rangée. La dernière. Là, on va s'arrêter. 600 frères de l'esprit. Nos aïeux fabriquaient déjà. Ils savaient que fabriquer un bateau, on va pouvoir se déplacer par la mer, par le fleuve. Des bateaux, on va rentrer un petit peu dans la route. Regardez là. Regardez là. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des plans là, des hélicoptères.
Je te découvert dans la rue. Tout. C'est pas seulement la musique, la danse, d'accord? Ça va. Maintenant, on va clore la partie antiquité, on va rentrer dans une œuvre du XXe siècle. Vous voyez ce monsieur-là, il arrête une organe. 1877, 1963. C'est un grand monsieur. On lui doit deux grandes inventions. 1912, le vasque à gaz. 1923, une circulation automobile. Pourtant, ce monsieur n'a même pas terminé ses études de cours primaire. Vous savez comment il est parti? Il a pris une machine à coudre. Il a démonté complètement. Il a maîtrisé tous les éléments. Une fois que c'est maîtrisé, il a ouvert l'atelier pour réparer la machine à coudre. Tellement ça marchait bien qu'il a ouvert une boutique pour vendre, confectionner des vestes, des manteaux, tout ça. Et en 1909, puisqu'il a trouvé de l'argent, il a inventé le premier fixateur de cheveux, c'est à lui qu'on voit. Quand vous voyez des noirs qui ont les cheveux lisses, ou des blancs qui ont les cheveux gris, c'est parti. Donc c'est très important. Très important de savoir qu'on est capable. L'homme est aussi capable, même plus que capable que l'homme. Et il faut en parler tout le monde, aux enfants, aux amis. C'est comme ça que son père a été acheté. Donc c'est une propriété. Donc pour fuir cette affaire, ils ont quitté leur ville, Boston, pour Massachusetts. Et un jour, le monsieur débarque. Le propriétaire de son père, il débarque, il dit: ah, ben vous êtes en propriété, venez avec moi. Ah, il dit: non, je ne vais pas partir. Non, c'est pas moi. Il dit: si, sur les papiers, tout ça. Et prouve que son papa est bien sa propriété. Et là, bon ben, les voix se sont levées, il y a eu des abolitionnistes. Ils sont levés et ils ont réussi à payer, effacer, on n'a pas inclus là-dedans. Il est parti. Et quand il est parti, il a été récupéré par Edison. Edison a vu son talent, il a pris. C'est chez Edison qu'il a inventé la lampe à incandescence en 1980. D'accord. Et chez Edison, quand il est venu, Edison faisait déjà ses lampes à incandescence. Mais ce n'était pas fiable. Les filaments étaient en cheveux, c'était des brindilles, de bambou. Tout ça ne durait pas longtemps. Mais en même temps, c'était en série, c'était monté en série. Ce qui veut dire que quand une lampe tombait en panne, tout le reste tombait en panne aussi. Lui, il est venu, il a révolutionné tout ça, il a innové tout ça. Il a trouvé le filament qu'il faut, le carbone, et le montage en parallèle. C'est pour ça qu'il a eu le brevet en 1880. Donc, les lampes à incandescence, dans la sous de forme, on le doit à ce monsieur. Et quand il a fait le peacemaker, on le lui doit. Le peacemaker a pu sauver la vie des millions de personnes aujourd'hui sur cette terre, sur cette planète, un peu partout dans le monde. Il y a des gens, je connais une personne en France, qui est une amie, qui porte le peacemaker, qui ne savent même pas que c'est une loi qu'il a inventée, et qui traite les lois de sous-hommes. Et un jour, je lui ai dit: mais ton peacemaker là, est-ce que tu sais que la personne qui l'a inventé? Il m'a dit: non. Il dit: c'est moi. Je dis: non, c'est pas vrai. J'ai dit: va fouiller. Il a fouillé, il a vu que c'était moi. Vous voyez? Et il n'a pas inventé que ça. Tandis que le manga, c'est une jeune Congolaise. Une Congolaise qui a vécu une partie de sa vie au Congo, Sénégal, France et aux États-Unis. Au Congo, il est arrivé quelque chose. Elle est tombée malade à l'âge de 12 ans, dans un village qu'on appelle Bandundu. Dans ce village, il n'y avait ni eau ni électricité. Voilà qu'elle doit se faire opérer. Il manquait de gasoil dans la machine. Donc, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il a fallu 3 jours pour se procurer du gasoil pour alimenter le groupe électrogène. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas eu d'argent sont morts. Elle s'est dit: ah, donc l'électricité c'est important. Qui deviendra ingénieur d'électricité?
c'est ce qu'il a fait. Elle a inventé l'électricité portable. Alors lui, ce jeune homme, il est né en 1966. En 90, il a trouvé une bourse pour les États-Unis. Il a commencé ses études d'architecture, même pas une année dans son pays, il n'avait pas fini. Il trouve une bourse pour les États-Unis. En 90, il arrive là-bas. 4 ans après, il a terminé ses études. General Motors, là, j'ai embauché. Et il a inventé une voiture ultra moderne. Je dis bien ultra moderne. Il a encore fait un pas sur son développement. Parce que sa voiture, c'est via une pile, mais sa pile utilise non seulement l'hydrogène, l'éthanol, le biodiesel et l'essence. Donc il a trouvé une solution à la diversification des sources. Nous, c'est aussi un grand monsieur. C'est lui qui a le brevet du train et le bateau électrosolaire en 2002. Tout a commencé en 1985, quand il regardait les courses automobiles. Il s'est dit, et si j'ai inventé une voiture qui fonctionne à partir de l'énergie solaire. Donc en 1990, il a essayé de confectionner une voiture. Il a exposé à la Foire de Paris. Ça n'a pas bien marché. Ça ne pourrait pas conduire beaucoup de personnes. Malgré ça, il a continué sa recherche. Et en 2000, il a déposé son brevet à l'INPI en France. L'Institut national pour la propriété industrielle. Et en 2002, il a eu le brevet de l'OMPI, Office mondial pour la protection territoriale. Donc c'est le détenteur du brevet du train et du bateau électrosolaire. C'est géant ça. En plus, sur le sol africain, c'est pas tout. Le gouvernement sénégalais n'a pas voulu l'aider. C'est pas ses propres fonds, les fonds de ses amis. 18 ans de recherche, c'est un grand monsieur à sa vie. C'est un grand monsieur à sa vie. Parce que toutes les grandes inventions, le plus souvent, puisque l'environnement ne s'y prête pas en Afrique, les gens ils vont s'exprimer à l'étranger, aux États-Unis, notamment aux États-Unis. Il faut le saluer, c'est un grand monsieur. Donc, on veut terminer par là, le 21e siècle, c'est les inventeurs de nos jours. Nous allons peut-être tomber sur une phrase de Luther King que nous devons retenir tous. Il disait ceci: quand vous êtes prêts pour partir pour le travail, quand vous êtes prêts pour partir pour le travail, dites-vous que la moitié des choses et des appareils dont vous êtes servis ont été inventés par des Noirs. Luther King, Martin Luther King, il a été assassiné en 1968, ce monsieur. Il a prononcé cette phrase 10 ans avant son assassinat. Donc ça date d'au moins 50 ans, demi-siècle. Tout le temps, personne ne sait. Prêtez attention, personne ne sait. Il dit une éditorie, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde peut inventer. Ça, il faut que ça reste dans la tête. Tout le monde peut inventer. Même vous demain là, s'il y a un truc, un sujet qui vous passionne, vous mettez au travail, sans relâche, vous allez voir ce que vous faites. Vous allez aboutir sur quelque chose. Même si ce n'est pas forcément ce à quoi vous êtes parti, vous allez tomber sur autre chose. Et souvent les inventions, c'est ça. On part sur A, on dit qu'on va arriver sur peut-être A plus 5, des fois on tombe sur B. C'est en travaillant. En Égypte accouche des millénaires avant que le Christ s'inspire. Vous voyez tout ce qui a été réalisé. Profitez de l'occasion pour l'interroger, puisque notre sujet c'est le développement, l'aspect technique, et poser des questions sur des points qui vraiment vous embarrassent. Disons que le développement doit être endogène et à tout point de vue. Et nous avons vu comment les techniques, surtout le programme d'aide à l'Afrique pour la technique, tout ce que les gens ont voulu faire après et avec le plan, les mamans n'ont pas donné l'exemple. On m'appelle